Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 12 de notre défi. On est enfin à la moitié de notre aventure. On vous remercie beaucoup pour vos retours que vous nous avez donnés sur les anciennes vidéos. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je vais vous apprendre comment scier et percer sans faire aucun éclat. Donc pour commencer, on va utiliser la scie. Je vais vous montrer une astuce pour éviter de faire des éclats. Mais tout d'abord, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les éclats en question. Donc pour ce faire, je vais mettre ma cale un peu plus haut pour éviter d'attaquer mon plan de travail. Donc pour ce faire, prenez tout simplement une petite cale que vous n'utilisez pas ou que vous pouvez très bien utiliser pour plus tard et mettez-la en hauteur. Ensuite, mettez un serre-joint pour que le tout soit très stable. N'oubliez pas de mettre un casque anti-bruit pour vos oreilles. L'astuce que je vais vous donner aujourd'hui peut très bien s'appliquer à une scie circulaire qu'à une scie à main. Donc c'est parti. Voilà, je viens de scier. On peut voir encore que j'ai une scie très affûtée et que ça fait très peu d'éclat. Dans le temps, vous aurez une scie un peu moins affûtée et au lieu d'en acheter une, on peut quand même utiliser une petite astuce pour éviter tous ces petits éclats. Donc, je vais vous montrer l'astuce, comment éviter ces petits éclats. L'astuce, c'est d'utiliser une chute de bois qui va être pour nous un par-éclat, un contre-éclat qu'on appelle ça. Donc en fait, c'est très simple. Vous prenez votre chute de bois et vous allez la mettre contre votre pièce que vous voulez réaliser. Ensuite, prenez un petit serre-joint pour que cette chute-là se maintienne tout seul. Ensuite, enlevez ce serre-joint et déplacez la cale juste en dessous à l'extrémité pour évidemment faire un contre-éclat en dessous de notre pièce. Une fois que vous avez placé votre contre-éclat, il suffit de refaire la même étape, mettre un serre-joint pour que le tout soit stable. Vérifiez que votre manœuvre soit bien stable et ensuite tracez un trait comme si c'était une coupe. Vous pouvez faire filer votre trait qui vous permettra de guide pour votre scie à main ou votre scie circulaire. Donc maintenant, nous allons procéder au sciage. Et par magie, si on enlève nos deux contre-éclats, on voit que nous avons une coupe nette et sans aucun éclat. Maintenant, nous allons voir le perçage. Donc en fait, c'est très simple. Nous allons utiliser exactement la même technique, sauf que cette fois-ci, il nous faut qu'un seul par-éclat. Donc, pour ce faire, nous allons tracer un petit point. Là, pour l'exemple, je le fais à la va-vite. Une fois votre point tracé, il suffit de percer en mettant bien votre point sur une autre chute. Donc vous visez simplement votre point sur l'autre chute pour faire contre-éclat. Mais avant tout, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ces éclats. D'un côté, on peut voir qu'il y a quelques petits éclats
qui pourra être effacé grâce au ponçage. Par contre, de l'autre côté, on peut voir que ça a vraiment éclaté le bois et que ça fait pas très joli. Et on ne peut pas bien le rattraper avec le ponçage. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la première astuce. Pareil, retracer un petit point. Faites en sorte que votre point soit au niveau de votre chute. Maintenez bien votre bout de bois. Utilisez un serre-joint ou comme moi, je vais poser mon coude. Et maintenant, suffit de percer. L'avantage de cette technique, c'est que quand vous utilisez une autre essence de bois, c'est que quand vous allez percer dans la chute, vous aurez des petits copeaux qui auront une autre couleur. Donc maintenant, regardons le résultat. De notre côté, nous avons toujours la même surface qu'on avait la première fois. Et maintenant, de ce côté-là, nous avons une surface beaucoup plus propre que l'autre, avec toujours un petit peu d'éclat, mais sans trop. Donc je vais vous montrer une dernière astuce pour le perçage, pour vraiment éviter de faire un éclat. Donc en fait c'est très simple. Il vous faut tracer, par exemple dans l'exemple, l'axe de votre pièce de bois. Essayez de tracer un point qui peut être facile à repérer. Donc moi je vais le mettre à 15 du bout par exemple. Ensuite, retracez ce même point exactement au même endroit de l'autre côté. Donc vous pouvez utiliser une équerre ou, comme moi, tracer l'axe à 15. Une fois que vous avez tracé des deux côtés vos deux points, il suffit en fait de commencer à percer d'un côté sans traverser la pièce et de tourner notre pièce et repercer dans le même axe. Vous pouvez très bien utiliser la première vidéo de notre défi où on vous explique comment percer droit avec plusieurs astuces. Donc maintenant je vais vous faire une petite démo. Une fois le perçage fait d'un côté, faites la même chose de l'autre côté. On peut voir que notre perçage est pile poil d'équerre et pile poil droit et que nous n'avons aucun éclat de ce côté-ci et aucun éclat de ce côté-là. Donc en fait vous avez un perçage très propre et très droit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous et aussi de nous suivre sur Facebook, sur notre blog et de vous abonner sur YouTube. On se retrouve demain avec Kevin pour réalisation en bois. Je pense qu'elle va intéresser énormément de personnes. Donc soyez au rendez-vous. À demain. Ciao!